Ce n'est pas une théorie, c'est ce que je veux vivre. Ce n'est pas une théorie, c'est ce que je veux vivre. C'est ce que je veux vivre. C'est ma saison de faveur. C'est ma saison de faveur. C'est ma saison de faveur. Première chose que tu dois comprendre, c'est que la saison de faveur n'est pas ton programme, mais c'est le programme de Dieu. Monte en spiritualité. Monte ton esprit avec moi. La saison de faveur n'est pas ton programme, mais c'est le programme de Dieu. C'est Dieu qui est auteur de la saison de tes faveurs. Parce que si c'était ton programme, ça pouvait échouer. Mais comme c'est le programme de Dieu, ça n'échouera jamais. Ça n'échouera jamais. Et j'ai dit à quelqu'un, c'est un lundi de foi. Si tu crois, tu dis Amen, et tu verras ces choses s'accomplir. Si c'est la saison de Dieu, ça n'échouera jamais. Tu sais, lorsque c'est toi qui décides une chose, tu peux te tromper aussi. Il y a des moments où tu as des réflexions. Il y a des moments où tu as des décisions. Mais ça arrive que tu te trompes. Oh, mais laisse-moi te dire, ton Dieu, il ne peut pas tromper. Il ne peut pas se tromper. Et il ne peut pas nous tromper. Parce qu'il ne sait pas tromper. Tromper n'existe pas dans ce vocabulaire. Oh, moi je crois au programme d'un Dieu qui ne peut pas tromper, qui ne sait pas tromper, qui ne se trompe pas et qui ne peut pas me tromper. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Jacob était assis tranquille dans son coin. Il y a des gens qui sont assis tranquillement. Mais il y a une saison qui commence par le programme de Dieu. Jacob n'a pas cherché ces choses. Jacob n'a pas cherché ces choses. J'ai pris au nom de Jésus. Il y a des choses que tu n'as pas cherchées. Il y a des choses que tu n'as pas cherchées. Que le ciel amène ces choses vers toi. Que le ciel amène ces choses vers toi. Que le ciel amène ces choses vers toi. Jacob n'avait pas cherché quelque chose. Tu restes, Jacob ne peut même pas intéresser. Jacob n'était même pas intéressé. Non seulement qu'il n'était pas intéressé, mais on ne lui a pas aussi intéressé. C'est-à-dire, il n'est pas intéressé et son père ne l'a pas intéressé. Oh, j'ai pris au nom de Jésus. Même des choses pour lesquelles on ne t'intéresse pas, que Dieu t'introduise encore. Que Dieu t'introduise encore dans des programmes qu'on t'a pas mis, dans des programmes qu'on t'a pas classés, dans la liste qu'on t'a pas classée. Que Dieu t'introduise encore. Que Dieu t'introduise encore. Jacob est assis tranquillement. Jacob ne savait rien. Ce qui s'est passé à la maison, Jacob ne savait rien. Les décisions qui se prenaient à la maison, Jacob ne savait rien. Il était assis tranquillement. Je prie au nom de Jésus que les décisions qui se prennent, que les décisions qui sortent. Il y a des décisions de la gloire. Il y a des décisions de la gloire. Il y a la décision de la bénédiction qui est en train de se prendre quelque part. Je dis à quelqu'un, quelque part on veut élever quelqu'un. Quelque part on veut bénir quelqu'un. Même si tu n'es pas dans cette maison-là, même si tu n'es pas là, la saison des faveurs va te localiser. On est en train de concevoir le plan de la bénédiction dans une maison, mais les fils ne connaissent même pas. Dans la maison de Jacob, d'Esaü, Isaac et de Rebecca, il y a un plan de bénédiction qui est en train d'être monté. Mais lui, on ne compte pas. On ne fait même pas mention à lui. On ne l'a même pas appelé. Oh, j'ai dit à quelqu'un, la saison de faveur te donnera la place d'une fête qu'on ne t'a pas invité. Oh, j'ai dit à quelqu'un, la saison de faveur te fera entrer là où tu n'as pas demandé audience, là où tu n'as pas reçu officiellement d'invitation. La saison de faveur va t'imposer. La saison va t'imposer. Dans un programme, il y a un maître de programme. Il y a un maître de programme. Lorsque tu viens, tu vois un plan d'œuvre, tu vois un plan de construction. On dit quoi? Qui est le maître du plan? Qui est le maître du plan? Le maître du plan, lui, il a des moyens, il a des manières, il a des outils, il a comment il va fonctionner pour réaliser le plan. Oh, je dis à quelqu'un, la saison des faveurs, c'est Dieu qui en est l'architecte. C'est Dieu qui en est l'architecte. C'est Dieu
Dieu qui décide les plans de la saison. C'est Dieu qui décide les plans de la saison. Et c'est lui qui est le maître de l'ouvrage. Il est le propriétaire de l'ouvrage. Et il est le maître de l'ouvrage. Le propriétaire de l'ouvrage, c'est lui qui va choisir qui va travailler. Et le maître de l'ouvrage, c'est lui qui va choisir les moyens qu'il faut pour que l'œuvre soit parfaite. Celui qui va attirer tous les moyens, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Ça c'est la première chose. Sois rassuré. Quand tu as dit c'est la saison de faveur, sache que c'est le plan de Dieu. C'est lui qui est l'architecte et c'est lui qui est maître de l'œuvre. Il a des moyens et il a des individus qui doivent venir pour te bousculer. Deuxième chose, la saison de faveur va commencer par une information. La saison des faveurs, ce n'est pas encore l'argent qui t'arrive. La saison des faveurs, ce n'est pas d'abord la renommée qui t'arrive. Mais la saison des faveurs, ce sont d'abord les informations qui arrivent. Oh, j'ai pris au nom de Jésus que les bonnes informations traversent tes oreilles. Que les bonnes informations traversent tes oreilles. Que les bonnes informations traversent ton esprit. Quitter une saison à une autre, ça commence par les informations. Ce sont les informations qui vont te dire que tu es en train de quitter une saison pour une autre saison. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, les prophéties, les messages, les songes, les rêves que Dieu te donne, ce sont des informations que Dieu donne dans ton esprit. Ça annonce une nouvelle saison. Ça annonce une nouvelle saison. Ah, ça annonce une nouvelle saison. Lorsque la réalité s'oppose au message de Dieu, sache que ce sont des messages de Dieu qui sont vrais. Oh, Nabandeli. Dans le vie, ce qui est réalité et la vie, ils s'opposent à la message de Dieu. Mais on dit que le message ensemble. Pour le message ensemble, on ne vit pas solo. La réalité, on dit que ça vit solo. Les informations vont te parvenir pour te dire attention que tu es en train de passer à une nouvelle saison. Il y en a qui vont donner l'oreille pour t'amener les informations. Oh, je dis à quelqu'un, ces circuits qui sont fermés là, tu en auras des informations comment passer. Tu auras des informations comment passer. Tu auras des informations comment passer. La Bible dit ceci. Isaac invite Esaü. Il dit à Esaü trois choses. Première chose, tu vas me faire les plats que j'aime. Comme toujours. Depuis que Esaü et Jacob sont nés, Jacob n'avait fait aucun plat pour son père. Plat. Il n'a jamais fait à manger à son père. La seule fois qu'on a cité la fois où Jacob a préparé, c'est le jour où Esaü a perdu son droit d'aînesse. La Bible dit que Jacob c'était quelqu'un de tranquille, il ne faisait rien. Mais le père a dit à Esaü trois choses. Première chose, fais-moi le plat tel que j'aime. C'est pour dire, continue à fournir les mêmes efforts que tu fournissais avant. Est-ce que tu es ensemble avec moi? Amen. Tu vas comprendre c'est quoi la saison des faveurs. Il y a Esaü. Pour toi, tu dois fournir les mêmes efforts que tu fournissais. Si quand tu préparais pour moi, tu t'es brûlé au feu, continue à te brûler au feu pour me faire plaisir. Continue dans la routine que tu faisais. Oh, je dis à quelqu'un, la saison des faveurs vient remplacer la routine. Vient remplacer les efforts. Les efforts que les autres sont habitués à faire, toi tu ne feras pas ça, mais tu vas parvenir au résultat. Est-ce que quelqu'un a compris cela? La saison de faveur. Deuxième chose, le père dit au fils, va prendre tes armes, ton carquois et ton arc. Pourquoi des armes? Parce que lorsque tu marches, tu devras suivre, tu devras courir, tu devras tirer, tu devras cibler. Il te faut beaucoup de plans.
Il te faut beaucoup de stratégies. Oh, je dis à quelqu'un, la saison de faveur vient justement annihiler toutes ces choses. Il faut que tu fasses beaucoup de stratégies. Il faut que tu cours. Il faut que tu cherches à attraper. La saison de faveur vient annihiler. Pourquoi les carquois? Parce que si tu tapes une fois ça rate, tu dois encore prendre. Son père voulait lui dire, ce n'est pas facile. Il se peut que tu échoues. Mais même quand tu vas échouer, recommence encore. Recommence encore. Jusqu'à ce que tu vas trouver. Oh, j'ai dit à quelqu'un, lorsque la saison de faveur arrive, c'est d'abord l'échec qu'on enlève. Une flamme. Oh, je me l'ai dit à quelqu'un. David n'a pas sorti des pierres. David n'a sorti qu'une seule pierre. Lorsque la saison de faveur arrive, un coup, une flamme. Mais ce que le père dit à Esaü, il dit à Esaü ceci: lorsque tu n'es pas dans la faveur, tu dois avoir un carquois. Lorsque tu n'es pas dans la faveur, tu vas faire beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Et troisième chose, il faut que tu aies ton arc. Ce qui signifie, quand tu n'es pas dans la saison de faveur, si un seul élément te manque, c'est fini, tu vas échouer. Comprends ça. Amen. Si tu es dans une saison qui n'est pas la saison de faveur, une seule lettre te manque dans ton document, on te déclasse. Quand tu n'es pas dans la saison de faveur, tu n'as même pas compris que comment cette petite chose-là qui manquait, ça détruit tout. Isaac est en train de dire à son fils: toi tu n'es pas dans la saison de faveur. N'oublie pas les armes. N'oublie pas l'arc. N'oublie pas les carquois. Oh, je vais dire à quelqu'un, toutes ces armes-là, chez Jacob, ce n'était qu'une seule information. Une seule information. Là où Esaü fait beaucoup d'efforts, Jacob ne bénéficiera que d'une seule information qui va tout changer. Je prie au nom de Jésus. Dans le domaine où tu es, là où les gens font beaucoup d'efforts, que toi tu reçois seulement une information qui va changer les choses. Amen. Écoute, troisième chose, le père lui dit où il doit trouver la chose. Est-ce que tu comprends ça? Le père lui dit où il doit aller pour trouver la chose. Lorsque tu n'es pas dans la saison des faveurs, il te faudra beaucoup d'efforts, avec beaucoup de stratégies, pour atteindre un niveau limité. C'est-à-dire, tu sais où tu pars, c'est une limite. Son père lui dit exactement là où il doit partir. C'est pour dire, ne va pas chez la tante, va courir dans la brousse. Or le père savait que toutes ces choses-là prendront beaucoup de temps. Oh, je prie au nom de Jésus. Les choses pour lesquelles les gens prennent beaucoup de temps pour donner solution, que toi, ça soit juste un petit moment et que tu donnes solution à tous ces problèmes. Les choses pour lesquelles les gens jeûnent et prient, que Dieu te les donne gratuitement. Esaü, c'est aussi synonyme de jeûne et prière. C'est pour dire pour cette chose-là, tu dois beaucoup gêner, tu dois beaucoup prier. Ce n'était pas mauvais, mais ce n'était pas sa saison de faveur. Quand tu n'es pas dans la saison de faveur, il te faudra beaucoup d'efforts pour avoir des choses. Et même dans la spiritualité, tu auras comme l'impression qu'il te faut beaucoup prier pour avoir des réponses. Mais lorsque tu entres dans la saison de faveur, la prière d'une seule minute peut résoudre un problème de 10 ans. La saison de faveur facilite l'action de Dieu dans ta vie. La saison de faveur facilite l'action de Dieu dans ta vie. La saison de faveur, Dieu fait et toi tu ne fais que recevoir.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Je suis juste à l'introduction. La nouvelle saison crée en l'homme les prédispositions et les supports de recevoir la bénédiction. Les prédispositions. Il y a des gens ici, quand ils ne sont pas dans la saison de faveur, ils n'ont pas de prédisposition à être bénis. Tu vas commencer à rater beaucoup d'opportunités. Quand toi-même tu regardes, mais comment j'ai raté ça? Comment j'ai raté ceci? Parce que ta saison n'était pas saison de faveur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te passer. Mais lorsque quelqu'un entre dans ta saison de faveur, tu ne vas pas comprendre. Tu vas commencer à sentir en toi des prédispositions de devenir grand. Quand tu sors le matin, tu sors dans ton cœur que tu auras l'argent. Quand tu sors le matin, tu sors dans ton cœur que Simba. Quand on continue la saison faveur, on s'en va cambo sur la même outil, on sur ma cambo et Simba. On continue la saison faveur. On s'attaque à la catinayo, confirmation Moboboé, attendez le comité qui est dans Komakuna et Simba. La saison de faveur crée la prédisposition à la réussite. Ça crée en toi les supports qui doivent soutenir ta bénédiction. J'ai dit à quelqu'un, nous toi dans la saison faveur du Pamboli Ratakaete. Pour ma prédisposition du Pamboli est déjà bien aménagée. 4. La saison de faveur va faire venir les choses vers toi et non toi vers les choses. Et que ça, saison ya faveur. Et comme ça a été Makambunde et Landa yo Landa Makambute. Aujourd'hui, à quelqu'un, quand tu entres dans ta saison de faveur, c'est le mariage qui va te suivre, pas toi suivre le mariage. Lorsque tu entres dans ta saison de faveur, c'est le travail qui te suit, non toi suivre le travail. Lorsque tu entres dans ta saison de faveur, il y a des choses qui vont te suivre et non toi suivre ces choses. Jacob a fanda boye parce que j'ai pas encore touché ça. Jacob a fanda boye. Ba betine li solo. Na souka même on a vu. Et bon moi je pense que papa comprend que na la zaouté. Ah la kenga mabe. C'est pour que yemoko na katina ye. Il pouvait refuser. Mais la bénédiction n'allait pas refuser que Jacob fasse ça. Non, j'aime ces choses. La saison de faveur va t'obliger à toucher ta bénédiction. Il y a des gens quand ils sont dans la saison de faveur, Dieu peut chasser des amis distraits. Donc on continue la saison de faveur, on comprend les thèmes de distraction. Abengani no makambo nyonso ko longola yo lipamboli. Abengani no makambo ko ratissation lipamboli. Et là ba séparation musu na vino et soit annoncé dans la saison de faveur. Parce que batwana baza ba ko créer distraction. Il y a des moments où Dieu te sépare de certaines personnes pour que tu ne rates pas ta bénédiction. Dieu veut te voir toi seul là où la bénédiction est. Il y a des moments où la bénédiction de Dieu est kangani yo. Et boyo tikayo. Jacob a dit boya kutu lipamboli yo molite. Papa Oyeba. Mais quand c'est la saison de faveur, c'est Dieu qui attire la bénédiction vers toi. Je me souviens ce qui m'envoie à Zolanda. Là, les gens m'envoient à Landa. Moi déjà Landa. Ce nom a suivi anti-côté. À moi qui va bêter. Même à moi, je suis à toi bêtier. À Lando Kaka. N'arrive ça me dit moi quoi. Il pas voler ça mais l'équipe moi dans Landa. Soki na le suyote eti kayote. Soki na le suyote eti kayote. La saison de faveur fera courir la bénédiction de l'Éternel derrière toi. Si tu n'es pas encore béni, la bénédiction ne te quittera pas. J'ai fini mon introduction ici. De la saison de faveur, les efforts seront remplacés par la grâce.
Je commence maintenant à prier pour quelqu'un. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Là où les gens font beaucoup de stratégies, là où les gens font beaucoup d'efforts, là où les gens font beaucoup de raisonnements, que le Seigneur te le donne en facilité. Que le Seigneur te donne en facilité. Aujourd'hui, ma saison et faveur. Mais ma facilité la vie n'a pas. Saison et faveur. Mais ma facilité la procédure n'a pas. Saison et faveur. Mais ma facilité na ma procédure na ngai. La saison de faveur amène la facilité vers toi. La saison de faveur vient remplacer les armes, vient remplacer les carquois, vient remplacer l'arc, vient remplacer la chasse, vient remplacer les champs. La saison de faveur vient remplacer les armes, vient remplacer les carquois, vient remplacer l'arc. Ça ne sera pas par tes efforts. Ça ne sera pas par tes efforts. Ça ne sera pas par tes efforts. Ça sera par le plan de Dieu. Ça sera par le plan de Dieu. Saison de faveur. C'est le plan de Dieu. Ça vient remplacer. Ça vient remplacer. Ça vient remplacer. Ça vient remplacer. Au nom puissant de Jésus. Ça merci Mananga. N'a pas quoi l'élo. Saison de faveur et pour remplacer par effort. Et si quand on a qui va effort, et si quand on a qui m'a qui m'a n'a pas quoi le nom. Saison de faveur et pour remplacer un peu. Acclame le Seigneur. C'était l'introduction. Tu vas inviter beaucoup de gens lundi prochain. Tu vas voir que tu n'as pas encore touché l'histoire. Je t'ai donné juste le panorama. Mais là, nous allons entrer en profondeur. Il faut que tu vives ta faveur effectivement. Il faut que ça soit effectif. Tu vas prier.